Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons deux coachs en orientation et co-auteurs de cet ouvrage paru aux éditions Studirama, Anticiper vos études supérieures, donc qui concerne le nouveau bac. Alors dans les épreuves du nouveau bac, en juin il y a la grande épreuve du grand oral, vous voyez tout est vu en grand. Alors ça fait un peu peur cet oral, mais en quoi est-ce que ça consiste, Stéphanie? Alors c'est un oral qui est préparé par les étudiants tout au long de l'année de première et de terminale et dans lequel ils vont avoir la possibilité de s'exprimer sur un sujet sur lequel ils auront travaillé sans lire, mais à partir de notes. Il durera une vingtaine de minutes devant un jury. Voilà, c'est plutôt une petite révolution parce que jusqu'à présent le bac intégrait une faible dose d'oral. Et c'est une réforme qui va les préparer à l'enseignement supérieur et même à la vie professionnelle, parce que c'est vrai que nous on constate au quotidien, nous coachs, qu'ils arrivent dans le système d'enseignement supérieur relativement démunis sur les aspects oraux. D'un seul coup on leur demande de passer dans beaucoup de concours un oral de motivation. Et ils ne sont pas très habitués à cet exercice. Oui, tout à fait. Justement, comme ils ne le sont pas, quel conseil est-ce qu'on pourrait leur donner, Valérie? Alors, pour ne pas stresser, pour se préparer? Alors, c'est vrai que cet oral du bac, c'est quand même un exercice un peu nouveau. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu de l'oral au bac ou dans d'autres diplômes. Cet oral prend une dimension un peu particulière et il renvoie d'ailleurs à la notion un peu noble, la dimension un peu noble de ce diplôme du baccalauréat. Le conseil que je donnerais, c'est d'avoir le plus possible l'occasion de s'entraîner. Alors c'est vrai qu'au quotidien, on se retrouve assez rarement dans une situation où on va développer une idée, l'approfondir. Et donc en fait, il faut créer des conditions un peu particulières. Alors bien entendu, l'entraînement doit être fait avec les enseignants, mais vous pouvez aussi à la maison ou avec vos amis vous entraîner. Une des premières idées que j'ai envie de proposer aux lycéens, c'est par exemple de participer à des ateliers philo. Certains établissements proposent ce genre d'activité qui donne justement l'occasion de débattre, de prendre la parole, d'avoir l'occasion de s'entraîner à l'oral. Vous pouvez aussi rejoindre les activités d'une association comme Eloquentia. C'est une association qui justement entraîne les jeunes à prendre la parole. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, écouter, regarder des vidéos TED. Pour voir comment on s'exprime, comment on prend la parole. Et puis, une fois qu'on a fait tout ça, on peut aussi tout simplement s'entraîner entre amis et pourquoi pas se filmer et regarder comment on s'exprime, comment on arrive à développer les idées, entre amis ou en se filmant. Un dernier petit conseil peut-être, Stéphanie? Oui, ne pas oublier qu'à l'oral, le langage corporel, le paraverbal, le non-verbal sont importants. Exactement, donc venir effectivement avec une présentation soignée, regarder son interlocuteur, ne pas être le nez rivé sur ses notes, sourire, ne pas oublier de respirer. Voilà, ce sont des choses très importantes. Oui, respirer pour déstresser, absolument. D'accord, merci Stéphanie, merci Valérie. Merci.